Bonsoir, bonsoir à tous, salut à tous ceux qui me suivent. Je vous adresse mes salutations. Donc, en cette journée du mois d'avril, déjà un peu, je rends grâce à Dieu déjà pour tous ceux qui sont nés en avril, voilà, pour leur un an de plus. Donc, je profite aussi pour dire merci à tous ceux qui me soutiennent, voilà, malgré ces moments de tempête. Mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Ok. Nous voici maintenant dans la seconde partie de notre vidéo. Mais on va faire un petit rappel, hein? On va pas trop durer, on va faire un petit rappel. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente en ce qui concerne EIGRP, okay, on avait dit que EIGRP est un protocole propriétaire de Cisco mais qui tend à être open. Si vous voulez EIGRP, va falloir utiliser ou bien acheter Cisco, okay, pour pouvoir l'implémenter. On a vu que quoi? EIGRP est un protocole de type Advanced Distance Vector. Il y a aussi un autre nom en anglais, vraiment assez intéressant pour oublier. Ensuite, on a remarqué que quoi? EIGRP va fonctionner à peu près comme OSPF, mais ne va pas utiliser les éléments propres à OSPF. La preuve, il envoie des messages hello, ok? Alors qu'on trouve ça aussi chez OSPF, ok? Maintenant, il y a aussi le concept de voisinage. De la même manière que OSPF établit ses relations de voisinage, EIGRP ne procède pas de la même façon. Ne procède pas de la même façon, ok? Donc, vous avez ensuite EIGRP, ok? Nous tous on sait qu'il fonctionne à la fois sur IPv4 et IPv6. Il a différents concepts, à savoir le feasible distance, ok? Qui est quoi? La métrique, ok? Calculée par le routeur, ok. Vous avez le reported distance, qui est le feasible distance du routeur voisin. Aussi simple que ça. Vous avez des concepts tels que le feasible successor et puis le successeur. Le successor, c'est quoi? C'est le routeur qui a le feasible distance comment? Le plus faible. Le feasible distance le plus faible. Le feasible successor, ok, c'est la métrique, ok, du routeur qui est inférieure au feasible distance du successeur. Pour faire plus simple, c'est-à-dire quoi? Pour que un routeur soit feasible successor, il faut que son reported distance, ok, soit inférieur au feasible distance du successeur. Aussi simple que ça. C'est bon? Voilà. Donc, il y a aussi d'autres concepts à part le dual. Au cas où il n'y a pas de feasible successor de successeur, le dual va chercher une route alternative, ok, en envoyant des quoi? Des AJP query, et le routeur qui répondra va envoyer des AJP reply, ok, pour pouvoir vérifier le fonctionnement de cette route afin de permettre l'acheminement des informations. Bien, voici un peu le petit résumé de l'essentiel de EIGRP ici. On a vu que EIGRP peut être implémenté sous IPv4 comme IPv6. Donc, dans cette vidéo, on va voir celui de l'IPv4, ok? Bien, vous avez ici les différentes configurations, d'accord? Voici les différentes configurations. Donc, ça, c'est pour IPv4. Pour IPv4, c'est pas compliqué, ok? Si vous avez déjà configuré OSPF, vous allez voir que c'est à peu près la même manière. Pourquoi? Il suffit de regarder ici. On va, au lieu de, ici, quand on configure OSPF, on mettait routeur OSPF suivi de la zone, ok? Ou bien de l'ID. Il y a un numéro qui apparaît ici, ok? Ça n'a rien à voir avec le routeur ID. Attention. Voilà. Donc, c'était le numéro de la zone. Mais ici, on mettait routeur OSPF, mais on ne mettait pas le numéro de zone, autant pour moi. Bien compris. Désolé. Routeur OSPF, on ne met pas le numéro de la zone. C'est le numéro de la zone intervenait à partir du network, c'est-à-dire IP address wildcard mask et puis le area, ok, pour la zone. Mais chez EIGRP, autant pour moi, ça ne se déroule pas comme ça. Ici, on met un routeur EIGRP, numéro du système autonome. Okay? Si vous vous rappelez, OSPF, on n'avait pas de area en réalité. Chez EIGRP, les area ici seront considérés comme quoi? Les systèmes autonomes, donc les AS. Et pour ça, vous avez les commandes principales. Donc, les commandes principales, c'est quoi? C'est ceci. Okay? Vous avez des commandes optionnelles. Okay? Vous voyez qu'ici, il fait le résumé des routes. Okay? Donc, c'est-à-dire quoi? Il va appliquer ce qu'on appelle la split horizon rule. Ok, il applique la split horizon rule ici. D'accord. Il y a le résumé automatique des routes. C'est-à-dire quoi? J'ai expliqué ça. On a dit que résumer automatiquement les routes faisait quoi? Regrouper plusieurs routes en une seule. Ok. Voilà. Super. Donc ça prouve que vous me suivez. Maintenant, vous avez aussi une partie via l'interface. Ici, c'est optionnel.
Ok, vous avez la possibilité de définir vous-même votre hello interval, votre hot time interval, votre bandwidth et delay. Nous, ce qu'on va faire, on va suivre, ok, tel quel, c'est-à-dire les deux premières configurations, ok, et puis maintenant appliquer le bandwidth et le delay après, ok, voilà. Donc, on va s'amuser un peu, on va se rendre sur Packet Tracer. Donc, si vous avez GNS3, ok, ça ne gêne pas, ça marche, hein, GNS3 et autres. D'accord. Donc, nous sommes sur un réseau, ok. Voici un réseau tel que défini, ce réseau. Pour pouvoir avoir des plus compliqués que ça. Donc, on a trois réseaux, 1, 2 et 3. D'accord. Le réseau A, ok. On s'est servi de l'adresse classe B ici, l'adresse de classe A avec un /30. Donc, le réseau de classe B 172.16.0.0 a été divisé en deux. C'est pourquoi ou un /25. Ici, il a mis le nom de machine valide. Si vous pouvez ajouter autant de machines que vous voulez. Bon, ce n'est pas le nombre de machines qui va vous intéresser, mais c'est comment implémenter le réseau. Alors, je vous prierai de suivre attentivement ce qui va se passer. OK? Super. Je vais configurer ce routeur. OK? Gigabit 00 et interface sérielle. C'est bon? C'est parti. Alors, pour configurer EIGRP en mode IPv4, on active le mode privilégié. C'est fait. Maintenant, le mode, pardon, pas le mode configuration globale. Ok, on va configurer notre routeur. C'est parti. On va vérifier nos interfaces. C'est bon. Et on va appliquer notre adresse IP. On va adresser seulement le premier coup. Première étape, l'adressage d'abord. Adressage.16.0. Le masque, regardez, /25. On a réglé ça, on a fait ça. Si vous avez des problèmes avec les adressages IPv4 et IPv6, rendez-vous sur ma chaîne, rendez-vous sur ma vidéo youtube.com/ivsec225 et puis regardez la vidéo en ce qui concerne l'adressage. Ok, voilà. Donc c'est parti. Pour le 125 ici, attention, je me suis trompé. Encore, désolé. Donc je mets quoi? 128. Voilà, c'est le masque. Une fois fait, je mets donc shutdown. C'est pas terminé. J'attaque l'autre interface. 0/1/0. Je mets l'adresse IP. C'est quoi? 10.0.0.1. C'est un /30. Donc, et je valide. Une fois que j'ai validé, je mets un. Je vais définir cette valeur-là. OK. Je mettais, définir cette valeur, le clock rate. Puisque j'utilise une liaison sérielle, il y a la vitesse d'horloge, OK, qui doit être définie. Quand on verra, si vous voulez bien sûr des vidéos sur le WAN, quand on verra, je vous expliquerai ça avec plaisir, OK. Voilà. Donc, une fois fait, activer. Mais ici n'est pas proprement activé. Donc, la preuve, va falloir activer ce côté-ci de l'interface. Donc, je viens ici pour configurer le routeur 1. Je fais la même chose. OK? Mais avant de m'attaquer au routeur 1, le même process qu'on va utiliser sur le routeur 0, ça sera le même process que le routeur 1. OK? C'est tout. EIGRP ici. En IPv4, on fait routeur EIGRP. OK? Et je mets 100, par exemple. C'est bon? Une fois c'est fait, je n'ai qu'à valider. Et qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant indiquer les réseaux. OK? On va faire comme dans OSPF, mais on ne va pas indiquer le area. Parce que ici, on a indiqué le système autonome. Routeur EIGRP, le système autonome. C'est bon? Voilà. Donc, on continue. On va saisir network. OK? L'adresse réseau. 0. Point quoi? 0.
Ok. Le wildcard mask 0.0.0. Donc le masque inversé, on aura 1, 2, 7. Voilà. Comme ceci. C'est bon? C'est fait, c'est fini. Deuxième réseau. 10.0.0.0. 0.0.0.3. Ok. Et je valide. C'est bon? Maintenant, je retourne au niveau de mon interface sérielle, où je peux même définir, si vous voulez, regardez, 0/1/0. Je vais définir la bande passante. Ok. Je mets, la bande passante est mesurée en kilobits par seconde. Donc pour 1 giga, ça sera 10 000, 100 000, 1 million. C'est tout. Le delay, je peux mettre le delay par exemple. Pour ça, je mets delay. Et je mets le delay à 1000. Et je valide. C'est fini. On a configuré la bande passante et le delay au niveau de notre interface ici. Ok. Par contre, les autres, on va les laisser par défaut. C'est bon? Super. Donc, une fois on a fait ça, on peut faire la même chose de l'autre côté. Regardez. Je vais le mettre de ce côté-là. Je fais la même chose. Ok. Je définis l'interface 0/1/0 comme ceci. Et après, l'adresse IP. L'adresse IP, c'est quoi? 10.0.0.2. Ok. Le masque 255, 255, 252 à la fin. Ok. Je fais un no shutdown. Il est actif. C'est pas encore terminé. Ok. Gigabit 00, lui aussi va être activé. Donc je rentre l'adresse que je trouve ici. Donc ça fait quoi? 172.16 0.129. Ok. Et je mets le masque 128. Il est actif aussi. Maintenant, allons-y. On applique maintenant la configuration de EIGRP. D'abord, on quitte mon interface, on fait routeur EIGRP 100. Et je valide. Net. Walk. Ok. Donc 172.16.0.128. Alors, c'est vous vous rappelez qu'on a dit que EIGRP gère le VLSM. Donc, ici, c'est une sorte. Bon, le VLSM, d'accord, le sous-réseau. Donc ici, disons que c'est une sorte de VLSM qu'on a appliqué. Hein, une sorte de VLSM qu'on a appliqué, mais ça fonctionne aussi très bien de la même manière. Donc, le réseau de base, c'était un 0. Alors ici, c'est 128. Ok. Donc, on fait 128. J'applique le wildcard mask, 0.0. Point quoi? 127. Bingo! C'est fini. Le wildcard mask, si vous avez suivi la vidéo sur OSPF, c'est ce même principe qui s'applique aussi sur EIGRP. On valide et c'est fait. Je rentre le même réseau. Ok, 0.0.0.3. Pourquoi? Parce que ils sont dans le même réseau. Le 10.0.0.1, 10.0.0.2 sont dans le même réseau. Donc, alors, je rentre par défaut. Regardez ce qui se passe. On me dit quoi? Découverte d'un voisin 10.0.0.1 par serial 0.1.0 est activé. Nouveau réseau adjacent. Donc, on va le laisser se connaître. Mais on va faire un petit truc. Ok? Vous savez, on pourrait également ajouter le routeur ID ici. Mais ici, je ne l'ai pas fait. Ok, c'est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez l'ajouter. Ça permettra d'identifier vos routeurs. Donc, ce que je vais faire ici, je vais sur mon interface 0/1/0. Je vais ajouter une bande passante quand même. Je vais appliquer la même bande passante. 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Ok. Je fais la même chose pour le delay que je fixe à 1000. Vous allez voir qu'il va reprendre tout et il va mettre ça en A. Okay. Le premier, il est en down. Pourquoi? Parce qu'il a pris en compte la bande passante, okay, et le delay. Et il reprend maintenant. Ok. Il reprend du service. Okay, en prenant en compte la bande passante et le delay. C'est bon? Super. Donc, une fois réalisé,
on va rapidement adresser nos machines. Ok. Donc, je regarde. Ok. Nos machines s'y trouvent. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, on va faire un test. Ok. Quand je suis sous Packet Tracer, je vais utiliser ça. Add Simple PDO ou la commande P de mon clavier. Pour ceux qui sont sous GNS3, vous pouvez utiliser les commandes habituelles ping, ok, faire la même chose. Traceroute, voilà, autant pour moi. Désolé pour le mix. Traceroute. Donc, je vais tester pour voir si ça fonctionne. Je terminer l'échec. Je vais vérifier à nouveau. Voilà, ça c'est normal. Le suivant. Successful. Encore le suivant. Fail. Donc, pour la première fois, si vous voyez que load and ping, si vous voyez que quand vous faites ça, que ça passe pas la première fois, essayez encore. Si vous essayez 2, 3, 4 fois que ça passe toujours pas, ça signifie qu'il y a un problème dans votre réseau. Par contre, ça passe. Ça signifie que tout fonctionne comme prévu. Ok? On peut faire aussi avec un ping à l'intérieur des routeurs, ça va marcher. Ok? Ça va véritablement marcher. Donc, je vais utiliser comme compte ici. Ok? Ping 112.0. Pardon. 16.0. Combien? 130, qui est l'adresse de mon serveur, DNS. Ok? Ouais, le mail reply. Donc, ça veut dire qu'il y a la connexion. Je vais faire mieux. Je vais me rendre sur le site. Ok? On va aller surfer un peu sur le web. Voilà. Donc, l'adresse IP. Pardon. Le nom du site. Et bingo. Voici, je me retrouve sur mon site web. Donc, je peux me promener. Je peux voir autant de trucs. Je peux aller dans les images. Bon, voilà. Donc, voici un peu, avec simplicité, comment manipuler le protocole, pardon, comment configurer, pas manipuler, mais comment configurer le protocole EIGRP V4. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir la même chose avec EIGRP V6. Ok? C'est la même chose, rien n'a changé. C'est bon? Voilà. Donc, déjà, autant prévenir d'avance, chez EIGRP V6, c'est à peu près la même chose que V4, mais il y a certaines commandes qui ont été supprimées. Okay? Donc, ça veut dire que ça va prendre moins de temps par rapport à l'autre. Donc, je vais dire par là que la configuration va prendre moins de temps que prévu pour EIGRP V6, pour IPv6 bien sûr. Voilà, EIGRP V6. Donc, voici comment on configure complètement le protocole EIGRP. Donc, on a vu que ce protocole-là, quand deux routeurs ont le même numéro de système autonome, donc en amont, quand ils sont dans le même système autonome, donc quand ils sont dans la même zone, on peut établir une relation de voisinage. Ok? Donc, que se passerait-il si c'était dans deux zones différentes? Est-ce que la relation de voisinage serait établie? Je vous laisse réfléchir à cette question et n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. De même, si vous n'avez pas compris, dans les commentaires, je n'hésiterai pas à vous répondre. Ok? Voilà. Donc, c'est tout pour ce tutoriel, pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à, en tout cas, me laisser vos commentaires, vos impressions, vos appréciations. Et on se dit à la prochaine vidéo pour celui de IPv6.